Est-ce que ça va ce soir? Franchement, honnêtement, je crois que j'ai jamais prêché devant une salle aussi pleine ici à Impact Jeune. Merci Seigneur, ça fait tellement du bien de voir des jeunes en feu. Moi, je suis revenue de l'école biblique il y a 1 an et du coup, merci d'être là parce que franchement, ça me motive moi personnellement de vous voir en feu. Donc, je vais juste me présenter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais pas. Donc, moi, je suis pas née dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvée dans un camp chrétien. Le camp de ce groupe de jeunes, c'était en 2005. Et c'est là que j'ai invité Jésus dans ma vie. Ensuite, en 2007, ici aussi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'avais 15 ans. C'était le pasteur qui avait avant, Michel Vuillot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? À l'âge de 19 ans, j'ai été baptisée d'eau. Voilà, il m'a fallu du temps, mais j'y suis arrivée. Après, je suis partie à Jeunesse en Mission. J'ai commencé des études d'infirmière qui ont raté complètement, un échec total. Et ensuite, j'ai eu des soucis de santé. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent l'histoire. J'ai passé presque 2 mois aux soins intensifs. J'ai failli mourir. Ensuite... Ouais, c'est juste pour vous connaître un peu, voilà. Et ensuite, quelques mois après, je suis sortie de l'hôpital au mois d'avril et au mois de septembre, j'ai commencé l'école biblique. C'était en 2017. J'ai fait 2 ans d'école biblique en Angleterre. Et là, ça fait 1 année que je suis revenue. Et en septembre, j'ai commencé l'école de sage-femme. Donc voilà, un peu comme ça, vous savez un peu qui je suis. Je débarque pas comme ça. Donc... Voilà. Le thème de ce soir, donc, c'est vraiment, j'ai à cœur d'apporter un message sur la liberté qu'on a avec Jésus. Pour aborder le thème de la liberté et le fait d'être entier pour Jésus, d'avoir un cœur entier pour Jésus, on est quand même obligé d'apporter le thème du péché. Juste pour qu'on... Déjà, partez pas en courant. Je veux faire peur à personne. Il faut revenir vendredi prochain. Je vais condamner personne. Mais voilà, je vais juste donner une définition du péché, juste pour qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue biblique? Donc, la définition du péché, c'est manquer la cible. Donc, imaginez une cible de fléchette ou de tir à l'arc. Et le péché, en fait, c'est quand tu manques la cible, en fait. Tu sors de ce cadre. Et en fait, la cible, ça représente la volonté de Dieu. Et c'est quand, on est à côté, simplement. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on a la loi dans l'Ancien Testament. Donc, voilà, le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, ce genre de choses, c'est assez clair. Mais il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Imaginons, Dieu, il te dit, justement, tu es dans la rue, tu marches et Dieu te dit, va prier pour ce mendiant, et tu le fais pas, tu désobéis à Dieu. Donc, des fois, c'est aussi plus subtil que ça. Et en gros, le péché, c'est vraiment en lien avec l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Une chose aussi à savoir, c'est que le péché nous sépare de Dieu, ça a été dit, le péché, il met une séparation avec Dieu, et c'est comme une prison aussi. Quand on ne connaît pas Jésus, on est esclave du péché. C'est-à-dire qu'on pêche et on ne se rend même pas compte qu'on pêche. En fait, on est justement dans un mécanisme, et c'est ça qu'on va voir ce soir, le mécanisme du péché. Et les gens, ils ne savent pas qu'en fait, ils ne sont pas obligés de faire certaines choses. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu as la possibilité de sortir de ça et justement d'être complètement libre. Et ensuite, c'est facile à dire, mais ça devient un choix, d'accord? Quand on est enfant de Dieu. Et il y a des conséquences. Il y a la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Donc, tu es éloigné de Dieu et du coup, spirituellement, ton esprit, il est mort. Et la mort physique, on va tous mourir un jour. À la base, on n'était pas destinés à mourir, mais parce que le péché est rentré dans le monde, maintenant, on doit mourir, on doit passer par là pour après avoir la vie éternelle avec Jésus. Et aussi, autre chose de très important, donc moi, peut-être là, je suis devant vous, j'apporte un message, tout ça, mais
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous, sur l'humanité, on est sur le même pied d'égalité. Notre chair, elle aime le péché. Ta nature humaine, elle aime le péché. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. D'accord ? Donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Et voilà, le péché, donc, il s'est incrusté dans la nature humaine. C'est un mécanisme. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, donc je venais à l'église et tout, blablabla. Mais en fait, chez moi, il y a des choses qui me mettaient en colère. Parce que je regarde ma sœur, la pauvre. Mais en fait, il y a une chose qui me mettait en colère et je vrillais totalement. Et je ne savais même pas pourquoi. Et en fait, on dirait pas comme ça, mais oui, j'étais comme ça. Et en fait, j'arrivais plus à me raisonner. C'est comme si ça prenait le dessus. J'avais aucun contrôle là-dessus. Puis je me disais, mais Seigneur, c'est quand même bizarre. Et en fait, c'est vraiment, j'avais ce mécanisme-là avant de connaître Jésus. Et Jésus, il a brisé ça dans ma vie. Amen. Mais avec tout ça, justement, on a une bonne nouvelle. Alléluia. C'est que quand on est enfant de Dieu, on a une solution pour plus être prisonnier du péché et pour plus répéter ce mécanisme, en fait. Et la solution, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus à la croix. C'est la base, c'est Jésus. Et on passe justement de la mort à la vie, on passe de la captivité à la liberté, en fait, grâce à Jésus. Je répète le verset et gardez-le bien en tête, ce verset, tout au long de tout ce que je vais dire. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. C'est dans Romains 3, versets 23 et 24. Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Donc, on est libéré du péché. On peut être libéré du péché. Mais quand j'étais jeune convertie, il y a Karine Huyot, la femme de l'ancien pasteur, qui a prêché justement là-dessus, sur le mécanisme du péché. Et en fait, moi, j'ai gardé ça. Et ça m'a vraiment aidée, en fait, pendant toute ma marche chrétienne. Parce que, enfin, voilà, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, en connaissant ce mécanisme-là, après, tu as les signaux d'alarme. Et tu sais, en fait, quand t'arrêter. Tu es attentive, en fait, à... Ok, ben là, je sais que si je fais cette décision, si je prends cette décision-là et cette décision-là, eh ben, je vais finir à faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, en fait. Et voilà, donc on va regarder dans Genèse 3, chapitre 3, Genèse 3. Prenez des notes. Non, mais c'est important de vraiment apprenez un maximum. J'ai fait une école biblique de 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte à l'école biblique, alors que j'ai étudié la Bible pendant 2 ans, que je ne connaissais rien sur la Bible et que j'ai encore besoin d'apprendre. Et soyons tous dans cette attitude, ok Seigneur, je veux apprendre et je veux retenir. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va nous guider en fait dans la vie. Et en fait, il y a tous les outils qu'on a besoin en fait dans la parole de Dieu. Donc, on va lire dans Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits de l'arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ok. Donc on voit en fait un mécanisme que Jacques, il nous en parle aussi, on va lire après, il nous en parle. Il y a 4 points, et retenez bien ça, 4 points. C'est une cascade en fait, c'est des étapes avant de pécher. C'est pas
tu marches et oups, tu trébuches et ah mince, j'ai péché. C'est pas ça. C'est avant ça, il y a tout un processus. D'accord. Une fois qu'on est enfant de Dieu, hein, je précise, parce que quand on n'est pas enfant de Dieu, justement, on a ce mécanisme-là, mais là, on peut intervenir. Le premier point, c'est le mensonge, le doute. D'abord, Satan même, il y va avec le doute. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Le doute. Ensuite, la femme, elle connaît la vérité. Elle dit, oui, Dieu, il a dit qu'on n'a pas le droit, sinon... Ok. Mais Satan, il leur met une couche, le mensonge. Mais non, en fait, vous n'allez pas mourir. Et en fait, il y a une remise en question de la vérité, il y a une remise en question de la parole de Dieu. Et Satan, il va toujours agir comme ça. Tu vois, tu vas avoir des pensées, mais en fait, vraiment, si je fais ça, c'est pas si mal. Non, mais vraiment, mais peut-être juste un tout petit peu, ou peut-être juste, je vais là, mais je fais rien. Non, 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 non. Le mensonge, premier point. Ensuite, on voit au verset 6, c'est fou, hein, un verset pour... en un verset, il y a toute l'humanité qui est détruite. Un verset, le verset 6, la femme, elle dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger et agréable à regarder. Deuxième point, l'attirance. On a un doute, il y a des petits mensonges qui viennent, et puis voilà, on est là, et puis en fait, on regarde, on commence à, ok, ouais, en fait, ça a l'air quand même pas mal, hein. L'attirance, on est attiré. Et c'est normal d'être attiré par des choses ou par des gens, c'est normal. Mais après, le truc, c'est que est-ce que tu vas poursuivre là-dessus ou tu vas t'arrêter? Tu vois, tu regardes, elle a dit, voilà, agréable à regarder ces fruits. Troisième point, le désir. Elle dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça sort d'où ça? Précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'elle avait tout, elle avait absolument tout dans le jardin, pourquoi tout d'un coup, le troisième point, c'est la création d'un désir. C'est que quand tu vas regarder, après tu vas vouloir. Mais avant d'avoir regardé, est-ce que vraiment tu avais la conscience que tu en avais besoin ou que tu voulais ça? La création d'un désir est précieux pour ouvrir l'intelligence, alors que c'est Satan qui lui a inculqué ça dans la tête. Et quatrième point, c'est la désobéissance, c'est le péché. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ok, donc mensonge, attirance, désir, désobéissance. On va lire la même chose dans Jacques 1. On peut lire Jacques 1 à partir du verset 12, 13, 14 et 15. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Mensonge, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, l'attirance. Puis le désir, 3, le désir lorsqu'il est encouragé, donc c'est lorsque tu alimentes ce désir, que tu y penses, que tu vas flirter un peu, que tu vas jouer un peu avec le feu, puis le désir lorsqu'il est encouragé donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit dans Genèse 3. On va regarder un deuxième exemple à propos de David, parce que du coup, là, c'est le péché originel, c'est comme ça que le péché est rentré dans ce monde. C'est pour ça que maintenant, on a toutes ces maladies, toutes ces souffrances, toutes ces guerres, tout ce qui ne va pas dans le monde à cause de ce péché-là. Et on va regarder quelque chose de plus concret, avec, peut-être auquel on va pouvoir plus s'identifier avec David. Donc, c'est dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 à partir du verset 1. Et on va retrouver le même schéma, en fait. C'est fou.
L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. Ok, donc là, même chose, même scénario, comme Ève d'ailleurs. David, il est là où il ne doit pas se retrouver, d'accord ? C'est écrit à l'époque, au verset 1, à l'époque où les rois partent en campagne. Qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem ? Je ne sais pas. Les rois partent en campagne. En plus, il envoya Joab, donc le général de son armée, Joab et ses serviteurs et tout Israël, il les envoya, ok, faire la guerre, et lui, quant à lui, il resta seul à Jérusalem. D'accord. Ensuite, il est dans son lit. Donc ça, c'est déjà le mensonge, le premier point, parce que voilà, et il a dû peut-être se dire, en fait, c'est bon, ils n'ont pas besoin de moi, je peux rester. Non, son rôle en tant que roi, c'était d'être là-bas avec eux. Ça, on sait tous, quand les rois partent à la guerre, ils sont là-bas, en principe, à cette époque-là, en tout cas. Du coup, déjà, mensonge, il y a une remise en question de la vérité, parce que la vérité, c'était une chose, et lui, il l'a pas faite. Ensuite, il est dans son lit, un soir, il sort de son lit, d'accord ? Il a le droit d'aller se promener. Mais c'est écrit, comme il se promenait sur le toit, il voit la femme, en fait. Donc déjà, l'auteur, la façon de comment il écrit, il nous fait comprendre qu'en fait, David, il savait quand même ce qu'il allait retrouver sur le toit. Je pense que c'est comme vous regardez par votre balcon, par votre fenêtre, vous voyez votre vis-à-vis, vous l'avez en tête. Les immeubles et tout, les fenêtres, votre vue devant chez vous, vous la connaissez. David aussi la connaissait sûrement, je pense. Je suis même sûre qu'il connaissait la vue depuis son palais. Et du coup, il voit la femme se baigner. Deuxième point, l'attirance. Il la voit. Il aperçut la femme qui était en plus très belle. Et elle était en train de se baigner, donc elle était nue. Et ensuite, la création du désir. Il la voit. Il aurait pu la voir et se détourner. Sauf qu'il la voit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, il demande aux gens autour de lui, mais en fait, c'est qui cette femme ? Puis eux, ils répondent, mais en fait, c'est pas Bathsheba. Et la manière de comment eux, ils répondent, ça me laisse aussi un petit indice sur le fait que peut-être ils devaient voir quand même qui c'était cette femme. Parce que Israël, à cette époque-là, c'était pas si grand que ça. Il a le vis-à-vis, et tu connais un peu tes voisins, surtout si vous êtes peu nombreux. Donc, voilà. Et donc, il y a la création du désir, et là, il y a l'action, il y a la désobéissance, tout ce que vous voulez. Il couche avec elle, alors, sachant que David, en plus, il avait plusieurs femmes, il avait des concubines, il devait coucher avec une femme mariée. Par la suite, en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Elle tombe enceinte, donc lui, il se dit, bon, on va essayer de couvrir le truc. Donc, il fait appeler son mari, qui est en train de se battre à Jérusalem, pour qu'en plus, il ait des relations avec sa femme, pour que, voilà... ni vu ni connu, en fait, l'enfant, il n'est pas de moi. Sauf que lui, cet homme-là, Uri, il est tellement droit qu'il se dit non, mais je ne peux pas m'amuser avec ma femme alors que tout le monde est en guerre. Donc même cette conscience-là, David, il ne l'avait pas. Et du coup, à la fin, en fait, il fait tuer le mari de Bathsheba, il se marie avec. Donc dans tout ce qu'on a lu, dans ces 4 étapes, avant d'arriver vraiment dans le péché, j'ai un conseil à vous donner, fuyez la tentation. Fuyez la tentation, ça ne sert à rien de se mettre dans une position où après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Pour David, malheureusement, c'était la perte de son enfant, parce que l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est mort. C'est une tragédie. Pour Adam et Ève, on connaît la conséquence, puisque voilà, c'est nous. Donc, fuyez la tentation pour ne pas pécher, en fait. C'est mieux de ne pas sacrifier tout ce que tu as construit avec Jésus ou même des choses de ta vie pour quelques minutes de plaisir. Ça ne vaut pas la peine. Et on voit en fait 2 réactions différentes que nous aussi, on peut avoir par rapport à Adam et Ève.
ils ont une réaction après avoir péché, c'est qu'Adam, il blâme Dieu et Ève, elle blâme Satan. L'homme répondit, donc c'est dans Genèse, toujours dans Genèse 3, versets 12 et 13, l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Voilà. Donc nous aussi, des fois, ça nous arrive, quand on pêche, on se dit, ouais, mais en fait, Seigneur, tu vois, aussi, c'est toi qui as permis, non, c'est notre décision. Et c'est pas non plus, ouais, mais bon, c'est l'ennemi. Non, c'est au final, même si c'est difficile, avec la puissance de la croix, on a le choix. Pas par nos propres forces, ça c'est sûr. David, ensuite, pour lui, c'est dans 2 Samuel 12, verset 13. Donc, David dit à Nathan, c'est un des prophètes de cette époque, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Full stop. Il y a les conséquences, mais c'est pour ça que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que lui, il a fait des choses terribles, mais il allait vers Jésus. Et en fait, notre tendance à nous, c'est que quand on désobéit à Dieu, on n'a pas envie d'être dans la présence de Dieu. Après, on a tellement honte, on se sent tellement pas bien, on se sent comme voilà. On se sent plus bas que terre, on n'a plus envie de revenir à l'église, on n'a plus envie de parler à nos amis qui sont chrétiens. Mais sauf que je vous encourage à lire le psaume 51. Lisez le psaume 51, c'est le psaume de la repentance, le psaume que David a écrit après avoir péché avec Bathsheba, en fait, quand il s'est rendu compte de l'horreur qu'il avait faite. Et psaume 51, notez-le bien, lisez-le ce soir, voilà, ça fait du bien. Parce que si on voit qu'on n'est pas les seuls à ressentir ça. Et Dieu t'accueillera toujours, peu importe ce que tu as fait, en étant chrétien ou pas, peu importe ce que tu as fait quand tu n'étais pas chrétien, peu importe ce que tu as fait il y a 1 heure avant de venir ici, Jésus, il va toujours t'accueillir les bras ouverts. Toujours. Tant que tu es là et que justement tu marches dans la repentance en fait. Et la repentance, c'est quoi? C'est changer de pensée, changer d'intention, changer de mentalité, c'est vraiment se détourner en fait. C'est pas... Dieu, de toute façon, il connaît nos cœurs. Donc voilà, il sait quand on se repent et qu'on n'est pas sincère. Donc voilà, c'est vraiment avoir ce regret-là et dire, ok, Seigneur, moi je te choisis toi en fait. Et on a le choix, comme j'ai dit, on a le libre arbitre. Mais voilà, après la question c'est, est-ce que toi tu veux sortir de ce cycle? Est-ce que le péché, il est plus attirant pour toi que la parole de Dieu et que la présence de Dieu? Est-ce que maintenant tu es confortable parce que dans ton péché, que tu t'es habitué et que tu te dis, voilà, peut-être ce sera toujours comme ça, je m'en sortirai jamais. Ça déjà, c'est aussi un mensonge de l'ennemi. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'en fait, il est mort à la croix. C'est pour te pardonner jour après jour. C'est pas qu'un jour, parce que même si, par exemple, moi, je suis plus liée à un péché, je pêche encore. Et oui. Ah, Maïva. Non, mais c'est vrai. Et après, je suis là, je me sens pas bien, puis je me dis, oh, mon Dieu, mais je suis quand même une femme de Dieu, et puis j'ai fait une école biblique, et comment je peux encore faire ça? Et voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Je vais vous raconter quelque chose. Je sais pas si je dois. Oui, allez. Non, mais c'est un sujet sérieux. En fait, au mois d'octobre, j'étais à l'école et puis on a fait un travail de groupe avec plusieurs filières et il y avait un garçon, ok. Et en fait, comment expliquer ça? J'avais jamais vécu ça de ma vie, et pourtant j'ai 28 ans. Et en fait, il y a eu vraiment un truc, un feeling, et en fait, moi, je savais que je pouvais pas, répondre à ses avances. Je savais, il me tendait des perches et tout, hyper gentil, hyper tactile, hyper beau, tout ce que vous voulez. Et moi, j'étais là, Seigneur, je peux pas. Et franchement, c'était tellement dur de refuser. Je vous le dis, hein, même après toutes ces années de conversion, c'était tellement dur. J'étais là, mais Seigneur, j'ai tellement envie, c'est tellement quelqu'un de bien. Et Seigneur, on connaît la volonté de Dieu. Puis après, j'ai commencé à réfléchir et puis voilà,
avoir des mensonges comme ça dans ma tête. Mais Seigneur, mais après je peux être amie avec lui, je peux aller boire un café, ça, franchement ça n'engage à rien. Et après, une fois que je suis amie, je peux l'emmener à l'église, c'est trop bien. Et puis après, peut-être qu'il peut se convertir. Mais en fait, dans mes pensées à moi, j'étais déjà loin, j'étais pas du tout, j'étais loin. En plus, je veux même pas faire exprès d'être drôle, mais j'étais loin, j'étais pas en mode non. Du coup, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Et en fait, pour moi, pour vous, peut-être c'est bête, c'est un petit truc et tout, mais en fait, moi, j'ai combattu avec ça pendant des mois, en fait, dans mes pensées, et je devenais complètement. Et après, j'ai demandé à des sœurs de prier pour moi parce que j'en pouvais plus, en fait. J'étais tellement dans ce truc et tout, et bref. Et après, c'est parti, grâce à Dieu. Mais Dieu, il nous crée avec des désirs. Et ces désirs-là, ils sont normaux, mais ils doivent être dans un cadre, en fait. On revient à cette cible, à la volonté de Dieu. Et en fait, comment, du coup, sortir de ce truc-là? Je vais vous donner quelques petites clés, en fait. Moi, ça m'a aidé dans ma vie. Après, chacun est différent, mais je pense que c'est important de dire. Déjà, la vérité, on voit que ça commence avec un mensonge. Connaître la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On vous dit vendredi après vendredi, lisez votre parole. Je sais, au moment où tu veux lire ta parole, tu es fatigué, tu as ton téléphone, des fois tu as ta famille. Je sais, je connais tout ça. C'est compliqué d'avoir cette discipline-là. Pour moi, c'est compliqué en tout cas d'avoir cette discipline-là, de lire la parole de Dieu. On doit connaître la vérité. Parce que Jésus, quand il était tenté dans le désert, dans Matthieu 4, Satan, déjà, il transformait la parole de Dieu. Et Jésus répondait comment? Par des versets, par la parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, encore une fois. Ensuite, faut être honnête avec... Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut être honnête avec soi-même, connaître notre condition humaine. Jésus, il dit, l'homme est bien disposé, mais la chair est faible. Tu sais, ta chair, elle est faible. Tu le sais. Donc, voilà. Connais ta condition aussi. Tu n'es pas un super-héros spirituel ou ce genre de truc. Non, on est faible. Et aussi connaître son identité en Christ. La vérité de son identité en Christ. C'est qui est-ce que Dieu dit que tu es, en fait? Parce que ça, en fait, quand Satan, il va venir te mettre le doute, quand Dieu, il veut... Non, toi, tu es là. Toi, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Il n'y a rien qui puisse changer ça. Et même si tu pèches, bah, tu restes un enfant de Dieu parce que tu es pardonné. Ensuite, on a la puissance par Jésus-Christ de stopper les pensées, parce que c'est tout dans les pensées, au début. Les pensées, donc voilà, juste, tu peux... Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'appeler quelqu'un qui est plus mature que toi dans la foi, un frère, une sœur en Christ. Les garçons, contactez les garçons, les filles, contactez les filles. Pour prier, parce que vraiment, du moment où on a prié pour moi, tout de suite, il y a un poids qui est parti, en fait. Et ça a de l'effet. Tout seul, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai essayé de faire ça toute seule, dans ma vie, plein de choses toute seule. Ça n'a pas trop fonctionné. On est plus fort à plusieurs. Et n'hésitez pas, il y a des responsables, il y a des gens matures dans la foi autour de vous. Nous, on est là, Nico, il est là. Moi, je suis là aussi. Juste, on n'est pas obligé de dire ce qu'il y a en détail, mais s'il te plaît, tu peux prier pour moi, c'est un peu dur là. Voilà, il y a quelqu'un qui prie pour toi et ça a de l'effet. Ça, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ensuite, il y a un peu ces deux combats entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit de Dieu qui est en nous. Ce que j'ai pu remarquer et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que, en fait, plus tu alimentes les désirs de l'esprit de Dieu, plus les désirs t'arrives à dominer sur les désirs de la chair. C'est vraiment, même je dirais que c'est tout bête, mais c'est vraiment ça. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu mets ta louange, tu viens à l'église. Rien que le fait d'aller à l'église, tu es avec d'autres gens chrétiens, tu es dans une atmosphère, un mood quand même qui te remplit et qui te fait du bien. Ensuite, utilisez votre intelligence et votre sagesse. D'accord ? Imaginons, tu es avec ton copain ou ta copine et forcément tu es attiré par ton copain ou ta copine, j'espère. Faut savoir que si tu es attiré et que déjà tu as des pensées avec cette personne, ne va pas dans un appartement tout seul avec. Franchement, fuis le péché. Moi, je vous déconseille de faire ça, vraiment. Parce qu'après, après, il y a des petits bisous, il y a des petits trucs. Et après, voilà.
mettez-vous des limites. Si pour vous, c'est pas un problème, mais il faut être honnête avec soi-même. Utilisez votre intelligence et votre sagesse. Mettez, comme tu connais tes faiblesses, mets des stratégies en place pour toi-même, en fait. Ensuite, la dernière chose, c'est ton amour pour Jésus. Et moi, c'est le truc qui me sauve à chaque fois de pas pécher, en fait. Ou avec ce garçon, c'est l'amour que j'ai pour Jésus, en fait. J'ai dit non, je pense à Jésus à la croix, ce qu'il a souffert et ce qu'il a enduré pour moi, pour mon péché. Et en fait, si moi je me donne à faire des trucs qui sont pas sa volonté, je vois que, c'est comme si il est mort pour rien à ce moment-là précis de ma vie. C'est comme s'il n'avait rien fait. Donc voilà, dernier point, ton amour pour Jésus. Brièvement, et après je vais conclure, brièvement, à l'école biblique, il y a un monsieur qui s'appelle Antonio Mora, un Italien. Il a un ministère avec la pornographie. Et en fait, il a raconté son témoignage et c'était hyper bouleversant. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle Pornotossina, mais il est en italien ou en espagnol. Mais je pourrais vous donner, voilà. C'est hyper intéressant. Il explique tout le processus chimique qui se passe quand on est addict à la pornographie et ce qui se passe au niveau du cerveau. C'est très, très intéressant parce qu'en plus d'être un problème spirituel, il y a aussi toute une composante biochimique, en fait, dans notre cerveau. Et donc, il s'est converti, il a été libéré de la pornographie. Mais 1 an après sa conversion, il est retombé. Et ça a duré 10 ans. Et il se disait, mais Seigneur, comment c'est possible? Et à chaque fois, vous imaginez la souffrance? À chaque fois, il notait sur sa Bible la dernière fois qu'il est allé, qu'il est tombé, en fait. Puis à chaque fois, il retombait. Donc, il effaçait à chaque fois. Cet homme était désespéré. Et ensuite, Jésus, il lui a dit, en fait, tu continues à pécher parce que tu aimes plus le péché que tu m'aimes moi. Et au moment où tu vas faire un truc comme ça, pense à Jésus. Pense à l'amour que tu as pour Jésus. Et c'est en aimant plus Jésus et en passant plus de temps avec lui, en développant cette intimité avec lui, que ça va te rendre fort, en fait. Parce que le focus pour lui, pendant 10 ans, c'était « il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche ». Mais en fait, le focus que Jésus voulait, c'était lui. Il disait, mais en fait, centre-toi sur moi. Centre-toi sur moi. Ok, on n'a pas envie de pécher, mais Seigneur, remplis-moi. Seigneur, aide-moi à t'aimer encore plus. Et voilà, que ta prière, vraiment, elle soit centrée sur Jésus. Je ne dis pas qu'après, il ne faut pas prier pour ça. Mais le point principal et la clé de tout, c'est vraiment Jésus. Jésus, il nous a justifiés à la croix. Ça veut dire que nous, on devait être condamnés pour notre péché. Mais Jésus, il nous a justifiés. Il a pris la faute sur lui. Et donc, la repentance, elle donne accès à la sanctification. La sanctification, c'est le fait de changer. On est une nouvelle créature. Et on continuera à changer toute notre vie pour ressembler de plus en plus à Jésus. Dimanche, tu vas prêcher sur la sanctification ? Dimanche prochain, venez dimanche prochain. C'est un thème hyper important, c'est essentiel. Et donc le péché, une fois qu'on connaît Jésus, le péché, c'est notre responsabilité. Dans le sens, c'est nous qui on choisit, en fait. Et le sang de Jésus, il purifie tout péché. Donc, déjà, on a la victoire. On a la victoire d'avance. On est victorieux. Est-ce que tu crois que tu es victorieux, que tu es victorieuse? Amen, amen, c'est bon ça, on aime ça. On n'est pas des victimes, on a la victoire en Jésus. Parce que Jésus, il est mort. Il est mort à la croix, ok. Il a pris nos fautes. Mais Jésus, il est ressuscité. Amen, Jésus, il est ressuscité. Alléluia, ça. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il y a une puissance là-dedans. Quand tu es tenté, tu as ces pensées, juste dis Jésus, 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 Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Vous connaissez la chanson? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est vrai. Et je sais que c'est difficile. Il ne faut pas croire que je vous raconte tout ça. Et je sais que c'est difficile. Mais c'est un processus aussi. Soyez aussi patient avec vous-même. Sois patient avec toi-même. Mais c'est un processus. Et je te promets que plus tu t'attaches à Dieu, tu verras en fait l'année prochaine, tu ne seras pas la personne que tu es aujourd'hui. Et donc,
maintenant, c'est un choix en fait qu'on a voilà, maintenant, aujourd'hui, sachant que moi, quand je me lève le matin, je choisis Jésus tous les jours. C'est pas gagné, hein. Je choisis Jésus tous les jours. Et des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Hein. Et je retourne à la croix. Je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, je suis tellement rien sans toi, j'arrive à rien sans toi. Maintenant, c'est quoi la décision que tu prends ? Je vais juste lire dans Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libérée de la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on peut peut-être fermer les yeux et vraiment se poser la question. Peut-être, Manu, tu peux aller au piano. On peut juste peut-être se sonder soi-même. Et est-ce que vraiment j'ai envie d'être libérée de ce péché déjà ? Est-ce que je crois que je peux être libérée ? Est-ce que c'est possible d'être libérée ? Ou est-ce que vraiment je suis une cause perdue ? Non, ça, tu ne seras jamais une cause perdue. Dieu, il est là. Jésus, il est devant toi, les bras ouverts. Il attend que toi, que tu viennes jour après jour, de nouveau au pied de la croix. Jour après jour, au pied de la croix. Personne n'est parfait à part Jésus. Mais lui, en fait, pourquoi il veut que tu sois détaché du péché ? C'est pour avoir une relation avec toi, pour que tu sois pleinement uni à lui. Ça, c'est ce que Jésus désire. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi à la croix. Il t'aime tellement. Et quand j'étais en train de prier pour ce soir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu veux dire quoi à ces jeunes ? Tu veux dire quoi à ces jeunes ? Et il m'a dit, dis-leur que je les aime tellement. Je les aime tellement d'un amour qui est incomparable, un amour qui est inimaginable. Je les aime tellement. S'ils savaient à quel point je les aimais, s'ils savaient à quel point je veux avoir une relation avec eux, je veux être pleinement avec eux. Je veux être dans une intimité avec eux, pas juste le vendredi ou le dimanche ou de temps en temps, mais tous les jours. C'est pas trop tard. Et ce sera jamais trop tard. Dieu, il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Accroche-toi à cet amour. Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Je veux juste te laisser la place, Seigneur, et te demander de parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. On est là, Seigneur, et on a chanté tout à l'heure, Christ seul me suffit. C'est vrai, Seigneur, toi seul nous suffit. On a des difficultés, on se sent pas bien des fois, mais dans tout ce qu'on vit, tu nous suffis, Seigneur Jésus. Tu es tout ce dont on a besoin, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont besoin de cette révélation de la croix, Seigneur. Viens révéler la croix à nos cœurs, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, Seigneur, que tu as vaincu la mort, que tu nous as libérés, Seigneur Jésus. On n'est plus condamnés, Seigneur. Révèle ton amour, Seigneur Jésus. Et nous, on est là et on s'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Comme on a chanté, on s'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, c'est pas trop tard pour que tu invites Jésus dans ta vie, une nouvelle fois. Seigneur Jésus Tout-Puissant, viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Je
Je te dis une nouvelle fois, Seigneur, je t'abandonne tout, Seigneur Jésus. Une nouvelle fois, c'est peut-être la millième fois que je te dis ça, mais je t'abandonne tout, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je décide de plus vivre de ma propre façon. Je décide de plus vivre comme moi je le veux, mais je décide de te suivre, Seigneur Jésus. De te suivre. De suivre ta volonté, Seigneur Jésus.